Salam à tous, Baruch Hashem, on a le souhait de reprendre l'écouter Moran, Torah 36. Ashrenu, Matov Chelkenu. Donc on a fait la haute Aleph et haute bête. En très très résumé, on a vu dans la haute Aleph que les âmes de Yaakov sont descendues au nombre de 70 en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 versets de la Torah. Et qu'en réalité, toutes nos âmes sont comprises dans les racines des âmes des enfants de Yaakov, donc des 12 tribus qui sont descendues avec leurs enfants au nombre de 70 en Égypte. Pour nous dire que quoi? Que nos âmes, avant de pouvoir dévoiler les 70 versets de la Torah, eh ben, elles doivent passer par l'exil. L'exil, c'est quoi? C'est l'exil des nations, c'est l'Égypte, c'est toutes les mauvais caractères et les mauvais désirs qui vont être englobés dans la débauche qui, elle, représente tous les mauvais caractères ensemble en puissance. Et donc, il nous dit Rabbi Nachman que pour pouvoir arriver à la sortie d'Égypte, qui a pour but d'amener au Matan Torah, au nom de la Torah, et ben, pour tout dévoilement de la Torah, chacun d'entre nous, tous les jours, chaque nouveau dévoilement de la Torah que tu dois recevoir, chaque nouveau éclairage dans le service d'Hachem que tu dois recevoir, et ben, avant, tu dois passer l'écorce qui précède le fruit. Cette écorce, c'est les mauvais caractères, c'est les mauvais désirs, c'est les 70 langages des nations, les 70 nations qui sont en garde des 70 versets de la Torah. Et pourquoi? Parce que pour avoir un dévoilement, c'est comme une femme enceinte qui doit crier 70 voix. Et donc, nous, quand on traverse ces mauvais caractères, ces mauvais désirs, c'est pas pour se lamenter là-bas et se décourager, c'est pour crier à Kadosh Baruch qu'on ne les veut pas, et ainsi créer le kéli de recevoir le nouveau dévoilement de la Torah qu'on va recevoir. Et quand on a vu que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il s'est complètement sorti de l'union intime avec sa femme, et qu'en regardant ça, il y avait Bilam, que Bilam, lui, était complètement à l'opposé dans la débauche, l'un en face de l'autre. Et que Yosef Hatzadik, avant de pouvoir avoir son dévoilement, de toute sa chokma et sa sagesse, sa Torah qu'il va recevoir, il a dû être mis à l'épreuve par la femme de Potiphar. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, je lisais dans les commentaires, que Yosef Hatzadik, quand il était dans la prison, avant d'aller voir Pharaon, il y a l'ange Gabriel qui est venu, et qui lui a enseigné 70 langues. D'accord? Parce qu'il devait parler avec Pharaon, qui parlait lui aussi toutes les langues, sauf qu'il connaissait en plus il en connaissait une de plus, Joseph. La Shana Kodesh. Et donc, il était plus grand que Pharaon, il a pu destituer Pharaon. Mais, en tout cas, c'est quand il a reçu cette sagesse, il a reçu les 70 langues des nations. Pourtant, c'est l'impureté, les 70 langues des nations. C'est l'impureté, c'est toutes les mauvaises caractères, tous les mauvais désirs. Oui, mais vu que lui s'est purifié de ça, avec l'épreuve de la femme de Potiphar qu'il a passée, alors il pouvait recevoir les 70 langues des nations de manière à la Gdusha, qu'il a amené à toute sa chokma et son da'at qu'il a eu, d'avoir tous les conseils qui l'ont permis de solutionner les rêves de Pharaon et toute la Torah qu'il a reçue, toute la compréhension de la Torah. Ok. Et on a dit que ça, que Bilam, il était borne, d'accord? Et l'œil, on a dit, et on s'est arrêté là-dessus hier, que toute la débauche, donc tous les épreuves qu'on va recevoir, d'abord c'est dans la débauche, et la débauche, elle se résume par quoi? Par les yeux. C'est pour ça que les yeux, c'est Aïn. Aïn, c'est vers le numérique 70, comme les 70 facettes de la Torah, et comme les 70 langages des nations qui représentent les mauvais caractères, les mauvais désirs de la débauche. Parce que toutes les tzerara de la débauche et de tous les mauvais caractères, ils passent par les yeux. Il nous a dit Rabbi Nachman, le grand yesod qu'on va apprendre cette Torah-là, c'est que quand tu travailles les yeux, quand tu travailles la Gdusha Tabrit, alors très facilement après tu pourras détruire tous les mauvais caractères et les mauvais désirs des autres nations, puisque les yeux englobent tous les mauvais caractères et tous les mauvais désirs. C'est la torche avec les 70 flammes qui sont chacun un des mauvais caractères des mauvais désirs. La torche entière, c'est la débauche qui passe par les yeux. On s'était arrêté là. On reprend donc à la Haute Gimel Be'er Hashem. Donc Haute Gimel. Il dit Rabbi, c'est pourquoi les fichar Peshekorin Pasuk Rishon chez Kriyat Shema Tzarir Le'atim et Enav B'chinat Olim Tashat Bir Ta'ad Elet La'inin. C'est pour ça que quand on va maintenant lire le premier pasuk du Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem, Elokenu Hashem Echad, il faut fermer les yeux. On voit personne qui fait Shema Israël avec les yeux ouverts. Tout le monde sait que le Shema Israël, on met la main devant les yeux. Et les Inyan, c'est surtout de fermer les yeux. Des fois, tu vas avoir des tzadikim qui ne mettent pas la main, mais ils ferment les yeux. Il y a personne qui laisse les yeux ouverts dans le Shema Israël. Parce que c'est un tzadik nistar et que tu comprends pas ce qu'il fait. Mais sinon, tous les tzadikim, tout le monde, tout l'homme Israël, ils ferment les yeux. On va comprendre pourquoi. C'est vrai que la Hatim Atena, Viprinat, Olimta Shapirta. C'est quoi Olimta Shapirta? C'est la belle jeune fille. Olimta, c'est Nahara. C'est la dimension de la belle jeune fille. Belet La'inin. Il nous dit, c'est marqué ça dans les Kitvei Arizal, que cette jeune fille, elle n'a pas de yeux. Le Kriyat Shema, le premier verset, on va décanter au fur et à mesure, mais le premier verset du Shema, il est comparé à une jeune fille, à une belle jeune fille, qui n'a pas de yeux. Okay. Et donc, dans le Zohar, c'est ramené là-bas que Rabbi aussi,
il s'est posé une question par rapport à ce qu'on est en train de dire ici. Mais je comprends pas. Si elle a pas de Dieu, comment elle peut être belle? Tu connais une belle jeune fille qui est borgne? Enfin, même pas qui est borgne, qui est aveugle et qui a pas d'œil. C'est affreux. C'est pas beau. Je veux dire que c'est une belle jeune fille. Je parle dans le sens simple, comme ça, de prime abord. Donc, Rabbeinu nous explique les paroles du genre. Il dit qu'il t'ikoun chez Erorez Nout, chez Bala Adam, chez Omar, Shmar, Baruch, Shem, Kivon, Morton, Aved. La réparation pour une personne qui a des mauvaises pensées, qui est attaquée par des mauvaises pensées de débauche, eh ben, c'est de dire le Kriat Shema et de dire le verset Baruch Shem Kevod Malchuto Lamvaed, les deux premiers versets qu'on dit dans le Shema Israël. Pourquoi? Kitavat Niouf, Iba Meachirat Adamim, Ani Mitrol, Shei Lamedu Lamedutav, Shei Shifra Bisha, Ima Derevrav, Shei Malchut Arsha. Il dit parce qu'en réalité, toute la débauche qui passe par les yeux, eh ben, elle provient en fait des sangs, du sang impurifié, qui provient du troll, qui est la rate, la rate, en fait, ça représente le tzad de la touma, le côté qui prend du côté de la touma. Donc, toute la débauche, elle provient du sang impur qui provient du côté de la touma, qui est représenté par la femme du Yetzer Hara, celle qui est préposée à faire fauter l'homme dans ses pensées, dans ses actions, qui s'écrit la Medu Tav. Ken. Chez Shifra Bisha, qu'elle, on l'appelle, que c'est la mauvaise servante. Ima de Erevrav, c'est la mère du Erevrav, qui est la partie du Ham Israël, qui est embrouillée entre le bien et le mal, qui est tout ce que Moshe a sorti d'Égypte et qu'il a voulu convertir, etc., qui n'étaient pas des Juifs à la base et qui n'étaient pas de la racine du Ham Israël, et qui font tout le balagan dans le Ham Israël. Ken. Shib Malchut Arsha'a, que elle, c'est le règne du mal. Le règne du mal, c'est la débauche. Le règne du mal, c'est la débauche. Ou Malchuta d'Ishmaïa, alors, quel rapport avec le Kriyat Shema? Pourquoi le remède, c'est le Kriyat Shema et les deux premiers psukim qu'on dit dans le Kriyat Shema? Il dit Rabbeinu Kadosh. Ou Malchuta d'Ishmaïa, la royauté du ciel céleste, la royauté du côté de la Kedusha. Donc ça, c'est la royauté du mal. La royauté du mal, c'est la débauche. C'est les yeux, quand on ouvre les yeux. La royauté du bien de la Kedusha. Ou Mechinad Gvirta. Ça va être Isha Yirat Hashem. Shei Mechinad Yam Shel Shlomo. Ça va être si elle, c'est la mauvaise servante, l'ange du mal féminin qui fautait l'homme, qui s'appelle la Menuta, c'est la mauvaise servante, alors la royauté de la Kedusha, elle va s'appeler la gouvernante, c'est-à-dire la maîtresse de la maison qui gouverne la servante, qui est censée gouverner la servante et diriger la servante, qu'on va appeler la femme qui est remplie de Yirat Hashem. Isha Yirat Hashem et Titalal, la femme qui est remplie de crainte du ciel, elle est digne de louange. Ibrinat Yam Shel Shlomo, elle est la dimension de la mer. La mer, quand on dit la mer, c'est l'océan, quoi. La mer de Shlomo Amelech, que Shlomo Amelech, il avait fait construire dans le Beth Amikdash un grand bassin énorme qui était porté par des bœufs, 12 bœufs, il y en a qui disent, et que les Kohanim, ils venaient se purifier. C'est une immense piscine énorme où ils venaient un migvé, quoi, hein, un énorme migvé où ils venaient se purifier. Et il dit d'abord, le monsieur David, il commente sur la fameuse Yam Shel Shlomo, que c'était comme un énorme bassin, qui se reposait. Il faut voir un jour l'image, hein, dans les Gemara, dans les Mishnayot, quand on utilise ça. C'est un immense bassin, et en fait, le socle, les pieds du bassin, le bassin, il est surélevé, si vous voulez, et les pieds, au lieu que ce soit des pieds normaux ou que ce soit posé directement par terre, il y a des pieds, mais les pieds, c'est des bœufs. En fait, il est porté par des bœufs, et le bassin, il est sur le dos de 12 gros bœufs qui portent le bassin, qui était fait en or. Et donc, les Kohanim venaient là-bas pour se tremper, se purifier de leur touma. Et le Zohar explique là-bas que quand il a fait ça, en fait, Shlomo Amelech, c'est en regard de la dimension de la mer de l'océan, etc., mais au niveau spirituel qui est en haut, qui représente en fait la royauté, de la Kedusha. Il venait, en fait, pour te purifier de la royauté du mal, de l'impureté qui vient par les yeux, eh bien, il faut te purifier dans la royauté de la Kedusha. Et ce bassin-là, il était une représentation de la royauté de la Kedusha, de la mer, la Yam d'en haut, qui est la royauté de la Kedusha, que le Kohanim venait s'immerger dedans pour se purifier de la royauté du mal dans laquelle on peut tomber sous toutes les impuretés, quelles qu'elles soient. Shem, Shnemasa Shifteka, et c'est ça qui est important pour nous, c'est qu'en réalité, la royauté céleste, elle est représentée par les 12 tribus. Nous, le Ham Israël,
le Ham Israël, avec les 12 tribus, on est les représentants de la royauté d'Hachem sur terre. C'est pour ça qu'il y avait 12 bœufs qui étaient en dessous de cette mer-là. Parce que c'est qui est la racine de la royauté du bien sur terre? C'est les 12 tribus de Yaakov, les 12 tribus d'Israël, que nous, on est censé apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu et faire connaître sa royauté sur terre. Donc, chez Adam, Mekabel, Ol, Malchut Shamayim, Be'elu Absukim, Kolel et Nishmato, Bishne, Ma'asar, Shifteka. Et quand maintenant un homme, il va prendre sur soi le joug de la royauté d'Hachem, en disant les psukim du Shema Israël, qu'est-ce qu'on dit? Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un, béni soit le nom de son règne à tout jamais. Donc tu es en train de faire quoi? Tu prends sur toi la Emouna en Akadosh Baruch Hu, que c'est lui le roi, qu'il n'y a rien hormis lui, etc. Et donc tu prends sur toi le joug de la royauté divine, et ben tu es en train de t'inclure dans les 12 âmes des 12 tribus. Dans les 12 tribus du Ham Israël. C'est ce fameux bassin purificateur où là-bas, les Kohanim venaient se purifier. De la même manière, quand tu fais le Shema Israël, tu es en train de te purifier de toute la royauté du mal que tu as pu faire entrer en toi par les yeux. On m'a friche et nishmatom nishmat des rêves. Alors, je ne sais pas s'il va le dire ici, je ne m'en rappelle plus. Je voudrais juste vérifier. Quand on prend, Ken, il va le dire. Ken. Et donc, quand tu rentres à ce moment d'un Kriyat Shema en t'incluant dans la royauté du bien, et donc dans les 12 tribus du Ham Israël, eh ben, tu es en train maintenant de te séparer ton neshama de la klipa, de l'écorce, Ken, de la neshama du Erev Rav dans laquelle tu es tombé par le fait que tu t'es laissé aller avec tes yeux ou dans toutes sortes de mauvais caractères ou de mauvais désirs qui t'ont impurifié. Eh ben, tu retires cette écorce qui est venue se mettre sur toi, tu la nettoies en faisant le Kriyat Shema Bekavana. D'où elle provient cette neshama du Erev Rav qui vient à l'intérieur de la personne quand elle faute. Abaïm Yishazona. Elle provient de cette femme qu'on appelle la femme prostituée chez Shifra Bisha, chez Ubrinat. C'est cette femme qui est la Medju Tav, qui est un esprit, d'accord, un esprit maléfique, qu'on appelle la femme prostituée, qui est la mauvaise servante, qui est la dimension de ce qu'a dit Agar quand elle est partie. Agar, c'était qui? C'était la servante égyptienne, non juive, de Sarah, qu'elle a donnée après en mariage à Abraham pour avoir des enfants à travers elle. Et quand elle a été renvoyée par Sarah, qu'est-ce qu'elle a dit? Mipne Sarah Gevirti Anochi Borachat. Devant Sarah, ma maîtresse, je suis en train de m'enfuir. Ken, quand le malach, il l'a vu qu'elle était en train de fuir, et Sarah, il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit, je suis en train de m'enfuir de Sarah, ma maîtresse. C'est-à-dire quoi? On est en train de faire prendre conscience que quand tu reprends Sarah Imenu, que Sarah Imenu, c'est la royauté du bien, c'est la royauté d'Akdusha, et que tu te réimmerges dans la royauté d'Akdusha, ici, par le fait que Sarah Imenu, c'est qui? C'est la première matriarche des 12 tribus. Que tu vas te réinclure dans les 12 tribus du Ham Israël, que tu te réidentifies à ton identité royale, que tu appartiens à la royauté d'Akadosh Baruch Hu par le schéma Israël, et on verra que dans le schéma Israël sont allusionnés les 12 tribus d'Israël. À ce moment-là, la mauvaise servante, elle s'enfuit. Agar, qui a la représentante en fait ici de la Medjuta, l'ange maléfique du mal, du côté féminin qui foutait l'homme de la débauche, elle s'enfuit. Il n'y a pas les deux royautés qui peuvent régner en même temps. Shatava, Borachat, Venifredat, Minena. Qu'à ce moment-là, eh ben, la Ta'ava, donc ici, le mauvais désir, ici, c'est Agar, dans l'histoire du passage de la Torah qu'on est en train de voir. Eh ben, elle s'enfuit, et elle s'écarte de la neshama du juif. Voilà. Shatava, Borachat, Venifredat, Minena. Donc, elle s'enfuit de Sarah, qui est Sarah, c'est la représentante de la royauté de l'Akdusha. Donc, de là, on peut comprendre quoi, il dit le Rav, rien que le fait qu'on tu te dis Kriyat Shema. Et dans ton Kriyat Shema, tu t'es mis trazek, tu te diras qu'il n'y a que Hachem. En milvado, il n'y a que l'amour d'Hachem, il n'y a que la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, tout c'est Hachem. C'est ça que tu dis dans le Shema Israël. C'est ça tout est kavana qu'on a dans le Shema Israël, Ken. Rien que le fait que tu fais ça, Bekavana, Benet, Ken, et que tu te dis en fait que toutes les ta'avot, tous les mauvais désirs, c'est quoi? C'est une avodazara. C'est un service étranger, je suis en train de m'assujettir, de me mettre comme un serviteur devant le Sahara, c'est du sheker. Donc, quand tu crées un schéma, tu prends conscience de ça, parce que tu dis que le seul roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le seul roi que doit servir, c'est Akadosh Baruch Hu. Et bien, à ce moment-là, quand tu fais ça, tu te réinclus dans les 12 tribus du Ham Israël, et tu es en train de dissocier ta neshama de la neshama du Erev Rav, les âmes du Erev Rav, qui sont les mauvaises âmes, qui sont celles qui
nous font fauter et qui nous font attirer dans toutes sortes de ta'avot, de mauvais désirs. Et donc, automatiquement, la ta'ava, elle s'en va, il dit Rabbi Nachman. Automatiquement, elle s'en va. ואם אינו משתדל לגרש את האיש הזונה, אזי הוא בבחינת שפחה תירש גברתה. Et si tu fais pas l'effort, toi maintenant, de retirer cette femme prostituée de ton cœur, Ken, de repousser ses mauvaises pensées en faisant le Kriyat Shema avec Havana et en cherchant en tout cas dans ta Avodat Hashem, même dans ta Ibo, etc., de remettre la route de Kadosh Baruch Hu sur toi, alors qu'est-ce qui s'accomplit sur nous, ce qui est marqué dans le Michelet 30, que Shifra tirage Giverta, que c'est la servante qui va hériter de sa gouvernante, de sa maîtresse. Qui c'est qui va prendre la place, qui va se mettre en place et qui va vouloir diriger les choses? C'est la servante, c'est-à-dire qu'en réalité, on devient esclave de nos pulsions, on devient esclave de la volonté du mal, et on perd notre rang royal et on devient un rang d'un serviteur. Ken. ויצערה ותעבוד ידי לו על הראש מתגברים עליו עד כדי כך שהם יורשים ממנו, כן, מחילה, את כל הטוב שעשה. Ça c'est pélé. C'est quoi que la servante, elle va hériter de la gouvernante? C'est que si tu laisses le mal, ok, il s'est passé quelque chose, nettoie-toi, va au migvé, fais tikkun klali, fais riboulou, fais Kriyat Shema, le conseil de cette Torah-là, ici, là, qu'on est en train de voir, c'est Kriyat Shema. Quand tu arrives au Kriyat Shema, et même avant, fais ton Kriyat Shema tout seul, tu vois que tu as des mauvaises pensées, fais Kriyat Shema avec Havana pour remettre la route du bien sur toi. Si tu fais pas ça, alors la servante, elle va gouverner la dominante, ça veut dire, la maîtresse, ça veut dire quoi? Que le mal, il va pomper de toi, hein. Il va hériter, c'est marqué, la servante, elle va hériter de sa maîtresse, c'est-à-dire que les forces du mal que tu as laissé rentrer à l'intérieur de toi, elles vont pomper de toute la Kedusha qui est à l'intérieur de toi, tout le bien que tu as pu faire dans la Torah, dans les mitzvot, etc., il part dans la Sitra Achara, il va donner des forces aux forces du mal pour régner sur terre, sur nous-mêmes et sur le reste du monde que Dieu nous en préserve. D'où l'importance de ne pas laisser ça. Tu es obligé de faire l'effort d'aller te tremper dans la Yam chez Shlomo, dans ce fameux bassin, que pour nous c'est une image spirituelle, puisqu'on n'est pas dans le Beth Amikdash, c'était dans la Hazara qu'il y avait ce bassin-là énorme, où les Kohanim venaient se purifier. Toi aussi tu fais partie du peuple des Kohanim. Quand il s'est passé une Touma, ça fait partie du quotidien qui peut arriver, eh ben, tu dois aller t'immerger de nouveau dans la Kedusha, t'immerger de nouveau dans la route de Kadosh Baruch Hu pour pas que les forces du mal, elles se nourrissent de ta Kedusha. Okay. Si vous n'entendez pas bien, il faut me faire signe. A priori, ça va. Sinon, vous me dites que prenez le micro et dites-moi qu'on n'entend pas. Ki bishnem sukim elu. Et maintenant, il rentre dans les 12 psukim. On n'a pas encore compris pourquoi les 12 psukim sont liés aux 12 tribus. Et Rabbi Nachman, il va rentrer maintenant dans le squelette un petit peu, disséquer un peu le verset du Kriyat Shema. Ki bishnem psukim elu. Alors? Il a juste, c'est parce qu'en fait, tu parles trop près peut-être du micro. Ça fait un petit peu des grésillements. Ok. Quoi. Et là, c'est mieux comme ça? Ouais, super. Merci. Ok. Donc, car les deux versets, qui bishnem psukim elu, yesh shtem asre tevot. Dans ces deux versets-là, il y a 12 mots. Dans Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kol Moktan Vaed, il y a 12 mots. On regarde qui? Neged, Shneim Asar Shifteka. On regarde les 12 tribus qui représentent la royauté d'Hachem sur terre. Ve'arbaim ve'tesha otiyot. Et dans ces deux versets, il y a 49 lettres. Or, combien il y a de lettres dans les 12 tribus? Si tu prends toutes les 12 tribus et tu comptes les lettres de chacun des 12 tribus des enfants de Yaakov, Keneged, Arbaim, Vetesha, Otiyot, She, Bishmot, Shifteka. On regarde les 49 lettres qu'il y a dans les 12 tribus. Quand tu prends toutes les lettres des noms des tribus, les 12 tribus, tu arrives à 49 lettres, comme les 49 degrés d'impureté qu'on est en train de sortir dans la Gba Omer, dans la Sirat Omer, pour pouvoir arriver aux 49 degrés de pureté et recevoir Matan Torah et recevoir le dévoilement de la Torah. Eh ben, il se cache dedans également, eh ben, cette prise de la royauté de la Kadosh Baruch Hu, qui vient à travers les 12 tribus, qui sont les représentants de la royauté de la Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on a dit que chacune des tribus, les 70 familles, les 70 enfants de Yaakov qui sont venus en Égypte, c'est pas Stam, c'est les 70 racines du Ham Israël qui représentent les 70 facettes de la Torah. Tu peux pas accéder aux 70 facettes de la Torah si tu aimes pas chaque juif. Peu importe sa tribu, peu importe sa couleur, peu importe sa tendance. Si tu l'aimes pas, alors il y a des facettes de la Torah qui seront cachées de toi. Ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman dans la fameuse Sirot Haran 91,
Ken, Torah Tashem Tima Mishivat Nafesh, quand la Torah elle est parfaite, elle ramène un réconfort à l'âme. Il dit, c'est quoi la Torah qu'elle est parfaite, qu'il n'y a aucun défaut dans les lettres de la Torah, or les lettres de la Torah sont les âmes du Israël, quand tu vois aucun défaut dans aucun juif et que tu dis aucune mauvaise parole sur aucun juif, à ce moment-là, toutes les lettres de la Torah, elles sont parfaites, elles sont pas endommagées, alors Sefer Torah, il est caché, il peut donner toute sa lumière, et bien c'est pareil. Ça veut dire que si tu es attaché et tu te rattaches à tout le Ham Israël, aux 12 tribus du Ham Israël, et ben tu vas pouvoir accéder au dévoilement de la Torah, à ces 49 portes de la Kedusha qui vont s'ouvrir devant toi et recevoir Matan Torah. Ken. Et ça, c'est tout ça, c'est dans le Kriyat Shema, 12 mots, 49 lettres. Ou Bekabelat, Ol Malchut Shamaim. Et quand tu vas recevoir à ce moment-là le joug de la rose de la Kadosh Baruch Hu dans le Shema Israël, ou Brinat Yam Shel Shlomo. Tu es en train de t'immerger dans cette mer, ce bassin qui est de Shlomo HaMelech, où les Kohanim, ils étaient en train de s'immerger dans le Beth Amikdash pour faire le service d'Akadosh Baruch Hu. Et ben toi, le Kriyat Shema, c'est la même dimension spirituelle. T'attires sur toi la même purification que la mer de Shlomo qu'il avait, la mer MER, qu'il avait le bassin purificateur de Shlomo HaMelech, qui représente en fait la mer céleste, qui est la Malchut, qui est la Rota Kadosh Baruch Hu, où tu vas t'immerger. Et la Rota Kadosh Baruch Hu, les amis, c'est la Emouna. C'est cette dimension du Shema Israël, de s'immerger dans la Emouna. C'est pour ça que le travail de la Emouna est tellement important. Quand tu travailles ta Emouna, tu te purifies complètement. La Emouna, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman, un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Rabbi Nachman, pourquoi il y a un fleuve qui purifie de toutes les tâches? Parce que c'est le générateur de la Emouna dans le monde. Il est à Ouman. Ouman, la ville de la Emouna. Okay? La Emouna, elle purifie. Le Shema Israël, il purifie. Et il n'y a pas d'Emouna sans aimer tout le Ham Israël. Quand tu aimes tout le Ham Israël, tu peux avoir une Emouna Shlema, et à ce moment-là, automatiquement, ça te purifie. Okay? Donc, c'est dans la dimension de la Shema Israël, de cette mer de Shlomo, qui représente le tikkun de la sphira de la Malchut, de la sphère de la Malchut, qui est la Emouna. Et quand un homme, il s'inclut dans les 12 tribus, mais s'inclure, c'est bien s'aimer, c'est faire un, d'accord, de sentir une unité, qu'on est 12 tribus, on n'est pas, moi je suis ma tribu, toi t'es ta tribu, non, on est ensemble. Alors à ce moment-là, on y fera le minishmoten des Erev Rav. Cette force-là, elle le sépare des Neshamot du Erev Rav, qui représente le côté de la Touma, que Erev Rav, c'est un grand mélange. En réalité, le grand mélange, c'est que toi, t'es Kadosh, et quand t'es parti dans les Goïm, dans les Ta'avot, dans les mauvais désirs des Goïm, tu t'es mélangé avec du mal. Il faut le nettoyer, maintenant, il faut le trier, ça. D'accord? Ce tri, il fait quand tu te réidentifies, quand tu te réinclus dans les 12 tribus, et bien à ce moment-là, c'est une force purificatrice de pouvoir sortir du mal. Et dès là, on voit aussi on peut rajouter ça avec le fait qu'une personne, justement, qui est attachée à toutes les âmes du Ham Israël par l'amour qu'il leur porte, qui accomplit la méthode de la et qui est dans la Havat Israël Behemet, il reçoit des forces extraordinaires pour quitter le mal parce qu'il n'est pas tout seul. Il dit, un des maîtres du Rav Arush, chez Echié, il dit, quand toi tu te sens tout seul, c'est comme si tu étais une allumette qui fait un petit feu comme ça. Ouais, tu étais une petite flamme, une petite allumette, etc. Une allumette, tu la prends, tu la casses en deux secondes. Mais vas-y, prends maintenant 3 allumettes, mets-les ensemble, essaie de les casser. Tu vois que c'est déjà plus difficile. Prends maintenant un paquet d'allumettes entier et essaie de le casser, les grosses boîtes d'allumettes. Tu vas pas réussir à les casser. C'est la même allumette. Ouais, mais ensemble, elles sont fortes. Ensemble, elles sont fortes. Et c'est comme ça que le Ham Israël il tire sa force. D'ailleurs, comment on est comparé? On est comparé au sable. On est comparé, il a dit, personne ne pourra pas te compter à tes enfants Abraham comme on ne peut pas compter les grains de sable. Mais le sable, c'est quoi sa force? C'est pas un grain de sable tout seul, c'est rien du tout. Mais quand tu prends tous les grains de sable et qui sont unis au bord de la mer, ils peuvent arrêter des vagues, ils peuvent arrêter un océan. Mais tout seul, le grain de sable, il fait rien. D'accord? Et donc, dans le schéma Israël, quand tu te réinclus dans la route d'Hachem, en t'attachant à toutes les 12 tribus, et que tu prends sur la route à Kadosh Baruch Hu, la Emouna, Kadosh Baruch Hu, etc., à ce moment-là, tu reçois une force de pouvoir quitter et repousser tout le mal des nations. Et libérer des Neshama des forces de Erev Rav. Chez Shifra Bécha, que le Erev Rav, c'est la mauvaise servante, c'est cette femme prostituée, Isha Zona, Benirlal, Benishmat Shifteka, et à ce moment-là, toi, tu vas te dissocier de ça et tu t'inclus dans les Neshamot des 12 tribus, Isha Yirat Hashem, cette femme qui craint, qui a la Yirat HaKadosh Baruch Hu, la crainte d'Hashem, Azaï, Brinat, Zgirat Enaim, Bishat Kabad, Malchut Shamayim. C'est ça la dimension de la belle fille qui ferme ses yeux. C'est qu'à ce moment-là, en quoi c'est une belle fille? C'est qu'elle ferme ses yeux pour prendre sur soi la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Quand on ouvre ses yeux, les amis, on ne peut pas prendre la royauté d'Hachem sur soi. Quand tu ouvres les yeux, tu es dans le monde du masque d'Hachem
où là-bas, c'est le règne du mal. Tu vois tout sauf Hachem quand tu ouvres les yeux. Quand tu fermes les yeux, à ce moment-là, tu te réinclus qu'il n'y a rien hormis Hachem. Pourquoi c'est tellement important de travailler ses yeux? Parce que tant que tu as les yeux ouverts, tu es happé par la royauté du mal de ce monde-là. Tous les plaisirs de ce monde-là, Aïn Roa, Velev Romed, l'œil y voit, et le cœur y désire. Tu fermes les yeux, ça t'oublie le mensonge de l'imagination de ce monde-là, et tu peux te réinclure qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Tu peux, et à ce moment-là, tu retournes dans cette dimension de la belle fille. Prinat, Ken, Prinat Gazenaïm. Donc, c'est la dimension, donc, de la femme qui a la Yerat Shamaïm, cette belle fille-là qui ferme les yeux et qui prend à ce moment-là sur elle le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Le Roch, Alédé, Kabbat, Amachot Shamaïm, ou Prinat, Limta, Shapirta, Deletlan, Aïmin. Pour dire ça qu'il nous a dit le Zohar, que quand on prend sur le joug de Hachem, dans le schéma Israël, qu'on ferme les yeux, on a dit maintenant de cette jeune fille, cette belle jeune fille. C'est la femme de la Yerat Shamaïm, qui représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qui, elle, ferme ses yeux de ce monde-là, qu'elle détourne ses yeux de ce monde-là, qu'elle ne laisse pas rentrer le mal, comme Bilham, à travers son mauvais œil, de vouloir jouer de ce monde-là. Okay. Et à ce moment-là, tu rentres dans la dimension où, en fait, quand tu as les yeux fermés, il n'y a plus de tava qui peut t'atteindre. Pourquoi tu veux la nourriture? Parce que tu vois les choses. Si tu ne les voyais pas, tu ne les désirais pas, les choses. Et donc, à ce moment-là où tu fermes les yeux, ça coupe toutes les tavot. Toi, c'est lui qui, ils ont les yeux fermés, ou devant l'aide de la Torah. Parce que les yeux, quand ils sont fermés, il n'y a plus de tavot qui peuvent rentrer. Alors, s'il y en a déjà qui sont rentrés et que la boîte à images, elle est pleine, alors même quand tu fermes les yeux, ça surgit la boîte à images. Après, il faut nettoyer la boîte à images. D'accord? C'est le travail de Selikim qui nous aide à nettoyer, à nous faire des greffes de cerveau, des greffes de cœur et tout pour nettoyer les boîtes à images. Okay? Mais en tout cas, le fait de fermer les yeux nous coupe des ta'avot et nous permet de retrouver la vraie ta'ava de la Neshama, qui est la ta'ava d'Hachem. Shi ata'ava shekolet ha'indot ha'orot shel shivim neshonot, que cette ta'ava-là, qui est la débauche qui rentre par les yeux, c'est cette ta'ava qui inclut tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs des 70 nations. Et à partir de là, maintenant, Rabbeinu va nous expliquer ce que les paroles, on peut comprendre maintenant les paroles du Zohar, qu'est-ce qu'il nous a dit, que cette Nahara qui avait pas des yeux, Ken, c'est pas le sens qui plutôt qu'elle a pas des yeux. D'ailleurs, c'est comme le conte de Rabbi Nachman, des 7 mendiants. Le premier mendiant, c'est quoi? C'est un borgne. Il dit, il arrive dans la forêt, il voit le petit garçon et la petite fille, il voit un mendiant, c'est à Bethléem à hiver, le mendiant qui est aveugle. Mais en réalité, il n'est pas aveugle. Il leur dit, vous croyez que je suis aveugle? Mais j'ai les plus beaux yeux du monde. Parce que celui qui ferme ses yeux, tous les secrets du monde, ils se dévoilent devant lui. Il voit des malachim, il voit le roi HaKodesh, des choses, des secrets de la Torah, de la sagot dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a les yeux fermés. Ça dévoile quoi? Ces vrais beaux yeux qui sont les yeux de la Neshama. Les yeux de la Neshama, comme je disais à Vassali une fois, comment tu fais pour voir tout ce que tu vois? Il a dit, mais parce que vous voyez ce que je vois pas. Si vous aussi vous faisiez comme moi, que vous ne regardez pas ce que moi aussi je ne regarde pas, vous verrez des choses que moi aussi je vois. Ken. Azir Hashem, que chacun d'entre nous se renforce dans cette dimension de préserver ses yeux, que ce soit dans la Hidbo de doute, que ce soit dans l'étude de la Torah, dans le rapprochement des Sadikim, et ici dans le conseil qu'on est en train de voir, qui est le renforcement du Kriyat Shema, que quand on a des mauvaises pensées, de faire tout de suite le Kriyat Shema, mais on verra, hein, je vous donne tout de suite l'eau à la bouche, Rabbi Nachman nous dit dans la Haute Dalet, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que quand un homme, il a de manière très, non pas élevé, Akraï, c'est pas habituel, de manière très inhabituelle, des pensées qui viennent le voir de temps en temps. Mais quelqu'un ça lui vient souvent, et dans la génération, c'est plus souvent que de temps en temps, des mauvaises pensées, alors ce sera pas suffisant. On verra qu'il faudra verser des larmes dans le Kriyat Shema, c'est travailler pour jusqu'à avoir des larmes qui coulent, pas des larmes de tristesse, mais des larmes de désir de se rapprocher de la Gdusha, de s'attacher à la route de Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir purifier tout ce qu'on a à purifier de ces mauvaises pensées qui nous attaquent. Yatsan Shensky Kolze, Chazak, Ve Nitrazek.